Saed Bachir-Tash, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous parler ce soir en direct de Los Angeles. Vous êtes président du Front du 7 Aban. Vous êtes fier du geste de votre époux. C'est important de manifester son opposition au régime jusque dans les stades de la Coupe du Monde? Bien sûr que je suis fier, mais c'était pas seulement Daria, c'était beaucoup d'Iraniens qui ont brandi le drapeau de Soleil Lion, qui est le drapeau historique de l'Iran. Mais vous savez que le FIFA avait interdit l'entrée de ce drapeau au stade de football et malheureusement les autorités américaines l'avait interdit aussi parce que c'est le FIFA qui avait demandé. Donc c'était une sensation d'amertume pour les Iraniens, surtout que ça coïncidait avec l'accord entre les États-Unis et la République islamique à propos de nucléaire, l'accord qui, disons, dans cet accord, il y a pas du tout de question des droits de l'homme des Iraniens, des massacres de 8 et 9 janvier. Et donc, malheureusement, ici aussi, les autorités américaines, avec, disons, la demande de FIFA, ils ont interdit le drapeau iranien. Et Daria, avec pas mal d'autres Iraniens, ont amené ce drapeau, disons, d'une manière cachée au stade. Malheureusement, dans le stade, il y avait encore des forces de sécurité qui confisquaient ces drapeaux. Mais quand même, pourtant, il y avait beaucoup d'Iraniens qui avaient amené ce drapeau et qui ont hué l'hymne de la République islamique. Mais de toute façon, vous savez que les Iraniens, même en dehors de stade, ils scandaient contre la République islamique. Nous, avec Daria, le front de cet Aban, on a distribué des milliers de t-shirts avec des portraits des gens qui ont été massacrés pendant le 8 et le 9 janvier de cette année, et qu'il y avait beaucoup d'Iraniens qui portaient ce t-shirt. De toute façon, on voyait que c'était, disons, une protestation des Iraniens contre ce régime et cette équipe. Ouais, le souvenir de cette répression violente. Alors justement, l'autre image, au même moment, hier, au même stade, c'est Mohammad Moabi, donc un joueur iranien, qui est l'auteur du deuxième but égalisateur entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Il a célébré en mimant alors un coup de feu. Coup de feu en direction de la foule parmi laquelle donc on retrouvait notamment votre épouse et vous l'avez dit d'autres opposants. Ce geste du joueur, vous dites qu'il est explicite, il reflète clairement les intentions finalement du régime iranien. Vous savez, ce geste a rappelé aux Iraniens les tirs qui étaient dirigés contre les Iraniens pendant le mois de janvier, le 8 et le 9 janvier, et même par après. Ils ont massacré plus de 40 000 Iraniens. Et voilà, c'est ça, c'est les Iraniens, ils ont, et ce geste a rappelé aux Iraniens, disons, c'est ce massacre. Je crois que c'est la même chose pour les Israéliens, le massacre de 7 octobre. Et donc, c'était un geste, franchement, pour moi, qui doit être, ce jour doit être puni. C'est un geste terroriste. Et malheureusement, vous savez, il était très fâché contre les spectateurs qui étaient dans le stade, qui huaient l'hymne de la République islamique. Et je crois que le FIFA doit absolument prendre des mesures contre ce joueur. Même cette équipe